Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titan qui a été coupé de Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, j'ai nommé Phosphera. Alors, quel est ce Phosphera? Ou plutôt cette Phosphera. Donc, le nom Phosphera semble provenir du grec phosphoros, qui signifie porteur de lumière. Ce mot fait également référence au dieu de la planète Vénus dans la mythologie grecque, ainsi qu'au nom de la planète elle-même, et est également le nom d'origine de l'élément chimique phosphore. Le nom de Phosphera a été orthographié de manière incohérente, comme Phosphera avec un PH dans une interview de The Warp avec Adam Wingard, comme Phosphera avec un F sur un tableau de taille présenté dans la vidéo personnelle Monsters of Hollow Earth, et comme Phosphora avec un O à la place du E dans un tweet supprimé de Jared Krzyzewski. En termes d'apparence, si on en croit certains concept art, Phosphera était une créature destinée à être représentée comme un humanoïde avec des influences aviaires et une crête sur la tête, des ailes à plumes et une queue maigre qui se termine par une bulbe élancée. Et donc maintenant passons à l'histoire de Phosphera pendant le développement de Godzilla x Kong le Nouvel Empire, et pourquoi est-ce qu'elle a au final été coupée pour être remplacée par Mothra. Donc, selon Adam Wingard, Phosphera a été brièvement utilisé à la place de Mothra pendant la production du film, car il n'était pas certain de pouvoir utiliser Mothra. Donc, Phosphera a été présentée lors de certaines projections test et une image de celle-ci a été fuitée en ligne. Une fois l'inclusion de Mothra dans le film confirmée, des rumeurs ont commencé à circuler sur laquelle Phosphera avait été mal reçue par le public test et avait donc été complètement remplacée à la hâte par Mothra. Cependant, Wingard a précisé plus tard les mots suivants: le plan était toujours Mothra, mais nous n'étions pas sûrs de pouvoir obtenir Mothra. Je n'aimais pas que certaines personnes pensent que ce n'était pas le plan depuis le début. Si vous regardez les tout premiers brouillons du script, il est toujours écrit Mothra. Mais malgré les propos de Wingard, selon lesquels l'utilisation de Phosphera était brève, le monstre a été physiquement incorporé dans la conception du temple Iwi sous la forme d'une sculpture murale. De plus, toutes les occurrences du nom de Mothra dans le film finalement sont prononcées par des personnages hors caméra, ce qui suggère que les lectures sur le plateau de ces répliques ont peut-être fait référence à Phosphera et ont été refaites en post-production. Et donc ainsi, Phosphera ne put jamais briller sous les projecteurs en tant qu'un vrai titan vivant interagissant avec Godzilla ou Kong. En termes d'anecdotes, la libellule bioluminescente qui apparaît dans le film utilise l'un des modèles de Jared Krzyzewski pour Phosphera. L'iconographie de Phosphera, sa conception en tant qu'humanoïde ailé d'oiseau et son association avec les pyramides ressemblent à Isis, l'ancienne déesse égyptienne de la magie et de la guérison et épouse d'Osiris. Étant donné que Phosphera devait apparaître dans une colonie Iwi avec un portail de la terre creuse menant à l'Égypte, où il devait apparaître à la surface au Caire, cela était peut-être intentionnel. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant Phosphera. Auriez-vous aimé la voir à la place de Mothra dans le film, ou êtes-vous content qu'on ait eu Mothra? N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine.